en 2 heures, en cas où grand complet, c'est pas bon de dépasser les 2 heures. Bon, c'est pas mathématique, mais on fera l'effort de contenir tous nos échanges en 2 heures maximum. Au cours de ces échanges, la parole sera d'abord accordée au récipiendaire chef des travaux Mambouya au Ouest, qui va nous présenter dans 10 à 15 minutes maximum la quintessence de sa recherche, le résultat de sa recherche. Ensuite, il sera soumis à un débat contradictoire avec chacun des membres de la commission devant lui, dans l'ordre suivant. Professeur Eddy Tamboué Idémé sera le premier intervenant critique. Le professeur Paul Massé Tamboué, le deuxième intervenant. Professeur Maké Longa, le troisième intervenant. Professeur François-Xavier Mbanyangou, président du jury, qui interviendra comme membre en 4e lieu, avant que la discussion soit close par la prise de parole du promoteur, professeur Jean-Chrétien Cambo, et que le président du jury reprenne la parole à la fin pour clore la partie discussion avant de délibérer à huis clos. Monsieur le Président, distingués membres du jury, je voudrais commencer cette séance par vous saluer très respectueusement et vous remercier d'avoir bien accepté de prendre part à cette séance académique. À travers vous, je voudrais remercier également l'ensemble du département du 3e cycle pour la qualité du travail abattu au cours de ces longues années de mon encadrement. Toute ma gratitude au comité d'encadrement et en particulier à mon promoteur, le professeur Émeric Jean-Chrétien Cambo, pour sa rigueur et sa sollicitude. J'ai en ce moment une pensée pieuse envers l'un des membres de mon comité d'encadrement pour sa contribution significative à l'avancement de cette recherche. En effet, c'est le professeur Aimé Kayou Chibambamamou, de heureuse mémoire, qui nous a prêté un des concepts structurants de ce travail, à savoir la communauté d'écriture informationnelle localisée. Il tenait à vivre la finalisation de cette recherche. Je salue donc à ce moment avec déférence la mémoire de cet aîné disparu. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, nous avons intitulé ce travail comme suit: les radiotableaux dans les paroisses catholiques de Kinshasa, approche de la sémiotique cognitive. Avant tout, la médiation et la négociation. Sur les plans pratiques, nous avons voulu comprendre comment une communauté se forge une culture informationnelle localisée à travers les tableaux d'affichage mis en place dans les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. Le premier débat est donc d'ordre onomastique. Pourquoi radio et pourquoi tableau? Pourquoi pas l'un sans l'autre? Et pourquoi l'une avant l'autre? Cette terminologie n'est pas fabriquée par nous, heureusement. Nous n'avons fait qu'adopter cette appellation des radiotableaux proposée par l'écrivain Yokaye Ndaba. Nous ne savons pas déterminer comment cette inspiration lui est venue, mais nous pensons toutefois que la présence concomitante et complémentaire de deux modalités communicationnelles, l'oral et l'écrit, n'est pas du tout sans intérêt. En effet, d'autres pratiques de ce genre ont déjà précédé
et ont fait objet des thèses. En ce qui nous concerne, nous nous sommes intéressés à la question générale suivante. Comment les radiotableaux réalisent-elles l'intersubjectivité et le partage d'informations dans les paroisses catholiques? Cette question générale a entraîné des questions secondaires, à savoir comment les radiotableaux fonctionnent-elles en tant que canaux de communication, de transmission d'informations, comment s'opère le processus de production du sens partagé par les agents cognitifs dans les paroisses catholiques de Kinshasa. Toutes ces préoccupations ont donné lieu à une question spécifique. Celle-ci a la particularité d'aborder aussi bien le plan de la production que celui de l'expression du contenu, et une hypothèse aussi heuristique que pertinente. En voici l'énoncé. Les radiotableaux construisent une communauté d'écriture informationnelle localisée à travers une socialité de partage de contenu. Concernant notre approche méthodologique, nous avons opté pour une posture épistémologique hypothético-déductive des sens webériens. Nous l'avons développée en 3 étapes. D'abord, la construction de l'idéal type. Ensuite, nous avons confronté cet idéal type à la matérialité des radiotableaux pour en fait dégager une compréhension idoine du phénomène sous étude. Quant à la conduite de la démonstration, elle s'appuie sur la méthode sémiopragmatique qui, selon Odin, permet d'analyser le double processus de production et de partage du sens entre les pôles émetteurs et récepteurs. Sur le plan strictement opérationnel, cette approche s'articule en 2 instances. En premier lieu, il faut analyser l'instance où se déterminent les différents niveaux de production du sens. C'est l'espace de communication physique, matérielle et palpable. Ensuite, il faut atteindre l'instance d'appréhension du sens qui se détermine alors comme produit de l'espace de communication au niveau mental, c'est-à-dire au niveau cognitif. Tout cet arsenal méthodologique est en adéquation avec le champ disciplinaire dans lequel se nourrit cette étude, à savoir l'anthropologie de la communication. Tous les dévanciers dans ce courant de pensée ont été passés en revue, d'autant plus que nous avons pris l'option de demeurer encore plus longtemps dans ce champ. Les radiotableaux ont alors été étudiés ici comme des pratiques de production discursive et de sens ancrées dans une communauté d'écriture informationnelle localisée, dénommée pour le besoin de cette étude paroisse catholique de Kinshasa. Monsieur le Président, au sujet de notre cadre théorique, nous avons prolongé le référentiel qui a servi de nourricier à notre problématique, à savoir la sémiotique cognitive, par une de ses applications particulières initiée par Paul Herbert Weiss et nommée théorie de l'implicature. Comme on s'en rend compte, la sémiotique est plurielle et donc très féconde. Elle consiste à rendre compte de la vie des signes, de leur fonctionnement et de leurs affinités. La sémiotique se fait ainsi une approche qui permet, au cours de l'activité de transmission du message, d'examiner à la fois l'émergence et le partage de la signification. Ainsi, nous nous sommes donné le devoir d'approcher la signification des radiotableaux que placent en leur sein les paroisses catholiques de Kinshasa. En pratique, l'application la plus adéquate pour notre recherche est celle de la sémiotique dite inférentielle. Nous l'empruntons donc à ce philosophe du langage, Paul Weiss. Ce dernier s'est imposé une approche constructiviste plutôt que simplement descriptive. Il s'est focalisé alors sur ce qu'il a nommé la signification non naturelle. La signification non naturelle est donc tout à fait différente de la signification naturelle. Un exemple permet de bien distinguer l'une de l'autre. Ainsi donc, si j'énonce
que je rentre à la maison. Cela peut signifier, en signification naturelle, ce qui suit, j'ai un domicile qui va m'accueillir. Mais cet énoncé peut initier une signification non naturelle. Par exemple, je vais regarder le match à la télévision. En gros, en suivant cette approche, il s'agit d'aller débusquer la signification dans l'implicite, c'est-à-dire dans le signifié de la signification non naturelle, au lieu de s'arrêter à l'énoncé clairement exprimé du signifiant de la signification naturelle. En définitive, Paul Bryce propose ainsi, par sa théorie de l'applicature, de faire émerger le sens second de l'énoncé. Et la formule la plus simple sur le président, pour résumer cette théorie, est celle-ci. Un locuteur dit, son interlocuteur implique. Sur le plan épistémologique, la théorie de Paul Bryce est ainsi basée sur le principe selon lequel toute énonciation et toute communication ont une visée coopérative entre les agents cognitifs. Le champ disciplinaire développé par Paul Bryce est catégorisé par certains sous l'appellation tautologique de sémiotique référentielle dont nous avons parlé. Mais à la notion de sémiotique inférentielle, d'autres auteurs et chercheurs ont proposé celle plus pertinente et généralisante de sémiotique cognitive. Alors, pour confirmer la portée coopérative de cette sémiotique cognitive et établir une systématisation théorique et méthodologique, Paul Bryce a dû mettre au point des règles permettant de rendre possible l'accomplissement effectif de cette coopération dans la conversation. Ces règles ont été représentées sous les noms des maximes. Et ce sont les suivants. La maxime de qualité, elle signifie que la contribution de l'interlocuteur à l'énoncé du locuteur doit être véridique et tout à fait vérifiable. La maxime de quantité de ces maximes, elle postule que la contribution de l'interlocuteur doit être aussi informative que nécessaire, c'est-à-dire amener une quantité suffisante d'informations. Troisième maxime, la maxime de relation. Cette maxime indique que la contribution de l'interlocuteur doit être pertinente et doit correspondre aux propos entretenus par les interlocuteurs. Quatrième maxime enfin, la maxime de modalité, elle est basée sur le fait que la contribution de l'interlocuteur doit être claire et sans aucune ambiguïté. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, c'est sur base de cette architecture théorique que nous avons analysé les énoncés de notre corpus. En effet, la scène religieuse, je le cite, la scène religieuse s'apparente à une sorte de marché de sens où les frontières entre religion, les religieux et les para-religieux ont tendance à s'amenuiser. Alors, selon la didactique de cette écriture para-religieuse, nous avons pu forger notre propre théorie des 3A. Cette théorie, encore en construction, met en exergue la relation entre le genre d'énoncé utilisé et la densité d'appartenance de l'individu à la communauté ecclésiale. Ainsi, 3 gradations établissent cette relation entre le genre utilisé et la densité réticulaire de l'allocutaire. Au premier niveau de cette gradation se trouvent ceux que l'on appelle les adorateurs. C'est le premier A de notre théorie. Avec la radio-tableau, le processus est tout différent. Troisième et dernier rapport, c'est la découverte de la relation entre le journalisme et la pastorale. En effet, il est apparu clairement que les genres journalistiques exploités dans le contenu des radiotableaux évoluent selon le degré de conviction des consommateurs de ces radiotableaux. Monsieur le Président, distingués membres du jury, j'espère avoir en quelques minutes bossé la quintessence de ce travail
J'espère avoir été clair dans mon exposé. Je soumets maintenant à vos remarques et à vos observations et je vous remercie. La parole au professeur Eddy Carlo-Bouquet pour ses observations. Nous avions précédemment, dans l'exercice passé, fourni moult remarques et critiques par rapport à ce travail. Je suis heureux que le récipiendaire ait tenu compte de discussions passées, des échanges que nous avions eus. En tout cas, lors de la dernière séance, nos remarques ont été prises en compte. Donc, mais voilà un peu perturbé. Mais non, je ne suis pas perturbé complètement, parce que nous sommes ici dans une perspective pré-doctorale. Donc nous sommes dans la perspective doctorale. Et je voudrais, et le doctorat, c'est d'abord la théorie. Et je voudrais, à partir de la page 4, j'invite donc les récipiendaires à prendre le texte à partir de la page 4. J'ai des remarques et des fonds sur la base théorique et conceptuelle, notamment l'anthropologie de la communication. Je pense qu'il y a des compléments qui sont nécessaires à opérer. Je pense qu'il n'est pas possible d'ignorer certaines informations. Si j'ai bien compris pour l'auteur, mais je sais qu'il l'a fait à titre illustratif, puisque c'est dit, je m'interroge sur la suite. Je voudrais savoir, en termes de perspective théorique, évidemment ce sera la même perspective théorique, mais en termes de matériaux à objectiver, comment ça va se passer? Quelles vont être les nouvelles conditions d'objectivation? Quels sont les matériaux que vous allez objectiver dans la thèse? L'anthropologie culturelle, je l'ai vu globalement, mais j'ai plus fait attention à ceux qui ont fait un lien avec les moyens de communication, les moyens de production de l'information. C'est ainsi que j'ai pris communication orale, j'ai pris tous ces gens, mais le remarque que je les prends, et justement cela répond à la deuxième question. Quand vous me posez la question sur les perspectives, vous venez de m'ouvrir les perspectives. Tous ceux que je n'ai pas pu utiliser cette fois-ci, je vais veiller à le relire, certainement qui me donnerait une piste pour la suite. Mais à cette question, si le DA présent, c'est introductif ou pas, moi je suis de l'école de Koulibaly qui pense que le DA doit être un travail complet, doit être complet avec toute la structure. Et ce n'est que le chercheur qui peut décider, enfin, de DA, s'il va poursuivre avec la même question, avec la même lancée ou non. C'est vraiment dans cette perspective-là que nous sommes mis. On a dit, on produit le travail, on veut qu'il soit complet, on veut qu'il soit accepté par la communauté scientifique, et nous verrons les possibilités de pouvoir continuer avec la même problématique ou de pouvoir modifier, mais je pense qu'il y a toujours possibilité de trouver des mécanismes pour, parce que là, on n'a pas exploité les acteurs, on est parlé en profondeur, donc il y a encore des champs qui s'ouvrent. Votre troisième question, professeur, sur la dimension politique, la théorie de la résistance, c'est oui et c'est non. Pourquoi? Parce que ici, en réalité, on ne quitte pas vraiment le normatif. Non. Contrairement au Parlement debout et tout le reste, où on quitte le normatif, ici, les radiotableaux viennent consolider la visée dogmatique de l'Église. C'est vraiment la partie apparente de ce qui est non apparent. Et pour y arriver, je procédais exactement comme le professeur était dans son dernier ouvrage sur Alié Forman. 3 niveaux. Le combat lui-même, les données factuelles. 2.
L'idéologie qui sert cet événement, 3. La mise en œuvre du marketing, ça veut dire le côté communicationnel, le côté processuel. J'ai procédé exactement de la même manière. J'ai les radiotableaux, j'ai leur mise en œuvre, le communicationnel, sauf qu'ici, pour les radiotableaux, la religion n'énonce pas son idéologie. Ou la religion ne veut pas qu'on dise qu'il y a une idéologie qui est cachée derrière. La religion se cache derrière un peu la visée psychologique, en montrant qu'il fait foi, il donne raison à celui qui a la foi, il lui dit que toi tu peux réaliser ce que tu as. Donc, j'ai juste inversé le troisième niveau idéologique, mais j'ai procédé vraiment de la même manière. Je vous remercie, professeur. Plus loin, il y a une rubrique de thèses où il est repris les thèses du professeur Karimé et Ndimali. Juste ça pour les remarques. Alors, quant au fond, moi je n'ai pas été dans le comité, mais je salue quand même l'effort du chercheur dans la problématisation des phénomènes qui, bon, désignons comme cela, des radios-tableaux par le recours à l'anthropologie de la communication. C'est un travail, à mon sens, qui Le total des pages, plutôt l'ouvrage numéro 23, c'est vraiment l'ouvrage. C'est l'ouvrage publié à la suite de la thèse du professeur Ekambo. C'est pour ça que c'est édition regardée au 22. À la question de la matérialité de la socialité, effectivement, la socialité doit être palpable, elle doit être visible, elle doit être mesurable. C'est de cela que je parle. La matérialité, c'est qu'elle doit être mesurable. Quelles sont les interactions qui montrent qu'il existe effectivement une socialité, que les gens partagent la même pensée, les mêmes idées. Donc je suis allé du côté de ce qui est visible, ce qui peut être mesurable. Et les radiotableaux, leur contenu, effectivement, ça prouve qu'il y a un producteur quelque part. C'est l'enquête que nous avons menée à une seule journée, le 2 octobre 2022. Un dimanche, une seule journée, nous faisons l'enquête pour tous les radiotableaux. On a l'instrument qu'on appelle les radiotableaux. Et nous revenons maintenant pour comprendre comment les radiotableaux fonctionnent. En nous référant à Weber, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'idéal type, nous allons confronter l'idéal type aux données de terrain et nous avons l'explication. C'est exactement ça. Ce que nous avons fait, c'est vraiment de la théorie au terrain, mais nous, notre approche est allée pour revenir vers la théorie, parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter au terrain, ce qui n'aurait pas apporté un rapport certain. Au-delà du physique, le tableau quelle somatisation, quelle représentation sociale, effectivement, si vous regardez notre définition de tableau, nous avons dit que finalement, le tableau peut être quelque chose de physique, mais également une représentation, notamment au niveau de l'enseignement. Le tableau noir, mais c'est la représentation même de la visée éducative de l'enseignement. Je constate que l'essentiel de nos interventions jusque-là porte plus sur le plan théorique. J'ai appris d'un des collègues qui fait partie du comité d'encadrement que les différentes remarques qui nous ont été faites lors de l'encadrement ont été prises en compte et qu'il est en tout cas satisfait. Je constate qu'au niveau de la recherche des sources d'information, parce que tout à l'heure on vous a reproché de n'avoir pas consulté tel autre. Et au matin, il dit le travail, il s'est dit, bon, ce concept ici paraît un peu savant, alors j'enlève ça, j'enlève le concept de radio-tableau, alors je mets tout simplement tableau d'affichage.
dans le paroisse catholique de Kinshasa approche de la cinématique politique. Et ça sera la même chose. C'est une question. Enfin, je vais terminer en vous demandant de faire un rapprochement. Vous l'avez annoncé dans le travail. Je voudrais vous l'entendre ici. Merci, Monsieur le Président du jury. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude au professeur Makessé pour la qualité de ses questions, mais surtout pour les remarques qu'il me fait, notamment sur la présentation bibliographique spécifique, la carte de domaine, j'intègre, mais également sur la publication, l'âge de publication. Je veux dire que, en fait, les publications récentes existent, c'est vrai, mais dans plusieurs domaines comme l'anthropologie, il y a des fondamentaux qu'on ne peut pas oublier. Même si c'est sorti en 1999, c'est vraiment les fondamentaux, on ne peut pas manquer de les mettre parce que les autres viennent en fait les fichiers sur ces champs. Et dans ce cadre-là, ces publications constituent simplement une antériorité. On les met dans ces publications antérieures qui peuvent peut-être expliquer ce qui vient plus tard, mais nous tâcherons dans les étapes suivantes vraiment de veiller à cela. En plein Kinshasa, et puis à la zone ouest. Et pourquoi cette subdivision? Parce que l'est, ça va faire les diocèses de la province du Mandundu qui font partie de l'archidiocèse. Il y a le côté ouest qui va vers la province du Congo central, fait partie de l'archidiocèse. Et il y a la zone centre, on peut reconnaître comme étant le cœur de la ville de Kinshasa. Mais l'Église catholique, le diocèse, est divisé en doyennés. Nous avons comptabilisé à peu près 23 doyennés. Et nous nous sommes dit que si nous prenions autour du tiers déjà des doyennés, on est dans le bon. Si on va augmenter, c'est encore plus. Donc nous avons essayé de cerner les doyennés. Il se fait qu'il y a des doyennés qui sont contigus. Je donne un exemple. Doyenné Saint-Gabriel à Yolo, doyenné Saint-Joseph à Victoire. C'est dans la même commune. Et donc nous pouvons avoir des radio tableaux qui sont dans la même commune, mais qui sont dans deux doyennés différents. Voici les premiers critères. C'est la répartition géographique, après c'est les doyennés. Quand nous avons récolté les radio tableaux, finalement, on s'est rendu compte que nous avions dépassé les 10 doyennés. Donc on a dépassé les 10 doyennés. On a fait la moitié presque de l'ensemble du doyenné de Kinshasa. Nous avons commencé par cette enquête, et quand nous avons vu là où il y avait des radio tableaux, nous nous sommes dit, comme nous avons un deuxième critère, c'est de réaliser l'enquête dans la même journée à cause de l'homogénéité du contenu, par ce souci. Nous avons fait notre plan de déploiement. La journée n'ayant que fait 4 heures, nous avons pu faire les 10 sites qui sont éloignés. Nous avons commencé par une série. Parce que nous ne voulions pas que l'Est soit à l'aise. On avait dit, mais tu vas rester dans la ville avec ton et ainsi de suite. Nous avons commencé par une série avec 2 paroisses et nous sommes descendus jusqu'à arriver à Saint-Albert, Saint-Christophe-le-Grand et Bandal, ainsi de suite. Voici donc le critère, la manière dont nous avons procédé. Deuxièmement, le choix du corpus est lié au cadrage. Le cadrage à l'anthropologie de la communication et de l'essence du chercheur. C'est le chercheur qui décide, qui délimite le terrain où il va investiguer et qui délimite le corpus qu'il choisit. Radio Tableau se positionne comme instance d'expression des contenus ainsi collectés. La collecte n'est pas que écrite. Elle n'est pas écrite. Et ceci répond aussi à la question sur l'enquête, professeur. Vous avez dit vous-même que les mots sont polysémiques. Mais l'enquête photographique existe. Elle peut se faire en une journée. L'enquête photographique existe. A été appliquée notamment dans la Balinès, le livre que vous connaissez bien. Enquête photographique, elle peut se faire en une journée ou en une demi-journée. Et l'analyse, maintenant, peut se faire après. Pas couramment.
8 pages, qui se conclut à la page 9 par conclusion. La conclusion n'est pas la conclusion du travail, c'est la conclusion de ce qui précède. Mon panorama, il devait être fait à tout prix. Il devait à tout prix être fait. Je devais donner le contexte de l'étude. Je devais dire pourquoi je choisissais de parler de radio-tableau. Le principe de socialité indique que les acteurs en communication ou les acteurs sociaux participent de la même pensée, aux mêmes pratiques. C'est ça la socialité. Lorsque je parle de socialité, de partage de contenu, je voudrais dire que la radio-tableau entraîne effectivement un partage de contenu, mais pas de manière éparpillée. Cela se fait dans le cadre d'une communauté d'écriture informationnelle localisée. Que ceux qui partagent le contenu ne sont pas des gens qui ont des pensées différentes. Non. Ils partagent ce contenu parce qu'en amont, ils ont une socialité qu'on peut appeler chrétienne, religieuse et tout ce qu'on veut. Alors, la question de l'intention et de la théorie des 3A. Professeur Poupani. Effectivement, la théorie de l'applicature n'est pas facile. La première partie, nous avons étudié avec l'applicature l'intention du locuteur. Mais cette démarche s'est avérée à un moment insuffisante. Nous l'avons dit. À la fin du 5e chapitre, l'analyse référentielle nous a montré ceci, cela. Elle devient insuffisante. Parce qu'avec la radio-tableau, malheureusement, il n'y a pas que le locuteur qu'on étudie. On étudie en même temps le récepteur. Ça veut dire partage. Et puisque c'est partagé, puisqu'il y a un émetteur et il y a un récepteur, je vais même aller plus loin. La sémiotique nous y amène d'ailleurs, la sémiotique le dit. La sémiotique politique, c'est le partage de la signification, du sens, de la connaissance. La connaissance, pas celle qui vient de l'émetteur seulement. Comment le récepteur participe-t-il à la consolidation de la connaissance? Donc, nous trouvons devant cet impératif, après l'analyse référentielle, nous avons estimé que cette théorie n'était plus très suffisante. Le travail devait s'arrêter là, on s'est dit non, ne peut pas s'arrêter là. Allons chercher ailleurs. C'est ceci que nous sommes allés vers la théorie de la communication parareligieuse, qui, elle, confirme que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'à un moment, la religion, c'est le partage du sens. C'est d'ailleurs un ensemble de micro-partages, c'est l'univers symbolique. Et dans l'univers symbolique, il n'y a pas que l'émetteur. Voici où vous aimez la théorie des 3A. Et c'est quoi la théorie des 3A? Peut-être que vous n'avez pas bien lu, professeur. Cette théorie dit ceci. En regardant les énoncés des radiotableaux, nous avons constaté que ces énoncés étaient écrits sous 3 formes, sous 3 genres. Le communiqué, les annonces et les infos brèves. Chacun de ces genres journalistiques renvoyait à une visée coopérative, comme le dit la théorie de l'éducation. 1. Lorsqu'il s'agissait de communiquer, on mettait en exergue plus la qualité du locuteur. Caritas engage. Venez parce que c'est Caritas qui va vous donner du travail. 2. L'annonce. Groupe de délégués à Ouida, nous vous annonçons qu'il y aura telle réunion, tel jour, à telle heure. On ne répète pas ça. On va. Les premiers groupes dont j'ai parlé, de communiquer, ça s'adresse à qui? J'ai dit aux personnes qui n'ont plus rien à dire. Le deuxième communiqué s'adresse aux adhérents, comme j'ai dit. Ils sont délégués à Ouida, ils sont déjà là, on les invite, ils vont. Troisième genre, c'est l'info brève. C'est une information donnée brièvement, mais dont on laisse la jouissance ou l'application à qui? Au récepteur.
Alors que pour le communiqué et pour l'annonce, les récepteurs n'ont rien à faire. Nous sommes dans la visée pystagogique, je l'ai dit. Pystagogique. C'est cela. Avec Grunfeld qui a inventé cette discipline de la psychanalyse et de la psychothérapie. Ça veut dire que, en psychologie, celui qui soigne le fou ne lui donne pas que des médicaments. Il redonne d'abord confiance. Il lui dit que tu vas t'en sortir. Il travaille sur la conviction que la personne a en elle-même les capacités de s'en sortir. Exactement comme fait les docteurs. Donc, cette partie des 3A est la conclusion ou la suite logique de l'inopérabilité totale de l'indicature. C'est ainsi que la communication parareligieuse est venue résoudre le problème en disant que la religion c'est un endroit de socialisation. Ne les prenez pas pour un endroit où un émetteur le fait. Non, même si l'émetteur est anonyme, il vise la socialisation. C'est pour cela que les gens vont appeler socialité, socialité. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les auteurs que j'ai cités ici, en commençant par l'école de Chicago, jusqu'à Peter Drucker, qui applique ça à la religion. C'est une application exacte, adéquate de cette théorie-là. Et donc, la théorie des 3A est née pour montrer qu'il y a un lien entre l'usage des genres qu'on retrouve dans le contenu des radiotableaux et la densité réticulaire, ça veut dire la densité, la capacité d'appartenance de quelqu'un à sa communauté. C'est cela, professeur. Allons-y, on parle de méthodologie. À la page que vous évoquez, je suis en train de faire le résumé, parce que c'est la conclusion. Je fais une conclusion. Sur les plans méthodologiques, j'ai procédé, j'ai poursuivi dans le travail. De ce côté, la personne ne l'a contesté, donc sans problème. Ici, je rappelle simplement comment j'ai procédé. C'est un rappel, professeur, c'est un simple rappel. Y a-t-il une ouverture théorique? Bien entendu. C'est une ouverture théorique. Parce que les 3 apports que je donne ne sont pas contenus dans le travail. Ça ressort du travail. Au bout, tu as étudié les radiotableaux, mais tu n'avais pas fait attention au départ à tel aspect, tel aspect, tel aspect. Mais ces aspects ressortent. Et si vous voulez mon secret, ça sera ça du côté de la thèse. Et si vous étiez un comité d'agrément, de sujet de thèse, j'allais demander tout de suite que vous puissiez lire que ces 3 apports et le sujet de ma thèse seraient entre vos mains. Et vous allez la valider ou les valider. Professeur, merci. Je vais sortir de ma qualité de membre du jury pour redevenir président. Sauf si vous voulez que j'insiste. Parce que votre dernière remarque fait que vous vous contredisez dans la question que vous avez posée tout à l'heure. Vous avez dit, récipient dans la perspective, professeur Boudibadi, c'est un travail fini, qui n'a rien à voir avec la thèse. Donc maintenant vous dites, ah ça je vais développer lors de la thèse. Bon, enfin, je vais passer la parole à votre promoteur, professeur Jean-Chrétien Ekambo, pour que nous restions dans les délais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie très sincèrement pour l'intérêt et l'attention que vous avez accordé à ce travail, à cette recherche. À travers vous, je voudrais remercier aussi, dans la même densité, qui est encadrée et organisée en son sein. Je me suis toujours efforcé d'assister à pratiquement toutes les thèses et toutes les dépenses de mémoire. Et je constate une perspective haussière
au niveau du talent, au niveau du génie de nos chercheurs, ce qui est évidemment un motif de satisfaction dans un environnement général de notre univers universitaire qui ne s'y prête pas tant. En tout cas, félicitations à ce 3e cycle. Monsieur le Président, je voudrais signaler ici les aspects positifs de vos interventions, de tous les membres qui ont contribué à l'avancée de la science et comme nous venons ici. En réalité, c'est pour cela. Je voudrais remercier le professeur Edith Amboué d'être venu sur quelqu'un que l'on ne cite pas beaucoup. Et j'ai été très amusé de l'entendre prononcer son nom en français pour cet Amboué. C'est un parfait francophone. Moi, je suis plus proche des Flamands. Nous, on l'appelle Reims. Il l'appelle Rim. J'ai dit, bon, voilà. Ben, c'est le même personnage. Il est bien prêt. Que celui-là, on ne le cite pas souvent. Mais quand on rentre dans notre projet de la communication, il ne faut pas oublier celui-là. Et comme vous avez des lectures, si vous rentrez par exemple dans l'ouvrage que vous lisez d'ailleurs très souvent, les auteurs étranges, j'ai consacré une large part à Del Reims. Merci professeur Edith d'y revenir. Je remercie également le professeur Massé d'insister sur la socialité et je vois que beaucoup d'autres questions tournent également autour de cela. J'aurais bien voulu, en ce moment-là, mais j'ai entendu à la fin, donc finalement, il s'en est rendu compte, et le secondaire lui-même, que la socialité à laquelle il faisait allusion se trouve bel et bien en plein dans la théorie des Grace à travers la visée coopérative. Parce que Grace montre que l'implicature finalement amène à la correction des incompréhensions pour que nous puissions arriver à ce que nous disons vulgairement, avoir un entendement commun. Je remercie également le professeur Makiessé d'être revenu sur la classification pour la bibliographie, sur cette typologie-là. Mais également, il vous a demandé, quand vous aurez le temps d'écrire un article, d'établir une différence assez claire, qui restera d'ailleurs très pédagogique, entre radio-tableau et radio-trottoir et tableau d'affichage. Je vais poser une question, une recommandation dans la boîte ligne du professeur Edith Amboué, le professeur Dimaine à la fin, après que j'ai montré en quoi je suis plus satisfait par ce travail. Nous avons, je vous ai dit que je suis pratiquement toutes les thèses et tous les travaux au 3e cycle du Pacifique. Les responsables ont permis de passer en revue pratiquement tous les éléments du quinquamètre de la Suède. Quand la Suède nous a donné cette belle inspiration de qui dit quoi à qui, avec quel canal, par quel canal, avec quels effets, nous y avons vraiment répondu présent. Dans ce département, dans cette école doctorale, on a beaucoup travaillé sur le qui en amont, sur le qui en aval, sur le quoi chaud, médiatique, et même le quoi froid. Nous avons des très jolis travaux qui ont été réalisés sur la biologie. Sur le canal traditionnel, ça a été fait, à commencer par les Edith Amboué, les Boudibani, arrivé au professeur Wawa, au professeur Massé, le tableau est presque complet, et puis les effets aujourd'hui qui sont devenus vraiment monnaie courante avec les études de l'enseignement pragmatique. Mais dans ces décamètres, nous avons oublié souvent, jusqu'ici, pendant plus de 25 ans, en passant 25 merci doctorat, une préposition. La Suède avait dit
qui dit quoi? À qui? Cette préposition à, avec accent grave, ce graphème à n'est pas à passer sous silence. Et vous êtes la seule personne en recherche qui est revenue. Parce que ce n'est que ce graphème qui introduit la médiation sociale entre les qui en amont et les qui en aval. Nous avons toujours passé cela sous silence en pensant que ce graphème-là ne renferme que le mécanisme du codage et du décodage qui ne relève que des ingénieurs. Vous allez consulter votre téléphone, vous ne vous préoccupez pas de comment ça a été codé, comment ça va être décodé, c'est pas votre problème, les ingénieurs font du travail. Mais en sciences de la communication, petit à petit, on est rentré dedans à travers les sciences cognitives. Je me rappelle, vous avez dit au cours dans les échanges que moi-même j'avais senti le vide. Une vingtaine d'années après avoir terminé ma thèse, j'ai senti les sciences cognitives et je suis rentré étudier les sciences cognitives. Pendant 2 mois de séminaire à l'université pour que je me réimprègne des sciences cognitives et rentrer dans la médiation sociale. Et vous êtes pour l'instant, avec ce travail, la seule personne à le faire, et vous rentrez dans ces sciences cognitives à travers quelqu'un qui avait un travail technique remarquable, opératoire, le travail de Grice. Grice est sorti du piège du codage et du décodage. Il est allé directement dans ce que Abraham avait appelé le socio-culturel quotidien. Comment ça se passe? Parce que vous avez dit dans votre texte, en citant votre temps, vous avez dit que l'implicature, c'est pratiquement les 3 quarts. Les 3 quarts de la conversation de tous les jours. Et pendant toute la défense, vous n'êtes pas revenu sur l'exemple qui est devenu générique dans votre travail, où papa demande à son fils, est-ce qu'il y a du courant à la maison? Donnez-moi la réponse. Le fils a répondu comment? Dans votre travail, le fils a répondu comment? Vous avez, parce que maman est là, allez-y quand même. Le fils a répondu comment? Le fils a répondu que maman ne sera pas ce soir à la maison. Voilà. Cet exemple est vraiment générique dans votre travail. Est-ce qu'il y a du courant à la maison? Le fils répond, papa, maman ne sera pas ce soir à la maison. Si vous n'êtes pas dans la socialité, vous ne comprendrez rien. Le fils a seulement voulu dire à papa, maman ne sera pas là avec la télécommande, regardez nos glaces, revenez tranquillement, vous allez regarder le match parce que vous n'aurez pas de concurrent pour manipuler la télécommande. C'est cela la socialité. C'est cela la socialité et cet exemple, vous n'avez pas fait allusion, vous avez supposé que cela devait rester entre nous, communauté scientifique ici, et dire. Mais je crois que cet exemple-là, il faut revenir. Je voudrais dire une avant-dernière chose. Grice nous est vraiment utile. Au départ, c'est un philosophe des langages. Il a écrit son article, son chapitre, dans le livre dirigé par Cole Morgan, dans un livre de linguistique. Mais, et vous avez dit aussi dans votre travail, je m'attendais à ce que vous allez dire, l'article de Grice a été traduit en français et publié dans notre revue à nous, dans Communication, dans la revue de Barthes. Autrement dit, nous nous sommes appropriés Grice. Et tel que vous le montrez maintenant, Grice doit nous aider à étudier la médiation, à rendre compte de ce graphème A entre le qui en amont et le qui en aval. Et voici ce que je fais comme question ou comme recommandation par rapport à ce qu'a dit le professeur Eddy et le professeur François Xavier. Le matériau. Vous avez annoncé, vous nous avez donné un espoir que vous allez plus tard réfléchir sur la relation
entre ce que vous avez fait et le journalisme. Je voudrais vraiment que vous puissiez revenir là-dessus. Parce que jusqu'ici, nous avons eu le travail réalisé par le professeur Okomba et sa doctorante Gomobasi sur l'écriture prospective. Nous avons eu le travail réalisé par le professeur Massey sur la mise en scène du contenu. Nous avons l'espoir de ce qui se fait maintenant à propos des multiples écrans et le laboratoire de la Cyberiscope. Vous avez le devoir de rafraîchir l'écriture des médias à partir de l'implicature. Parce que quand nous sommes devant la RTNC, nous recevons un contenu et que par la suite nous sommes le premier à dire que nous n'avons rien retenu de la RTNC. Après avoir été devant la RTNC, après avoir suivi les communiqués, après avoir entendu les arrêtés, les ordonnances, nous avons dit qu'il n'y a rien à la RTNC. C'est l'implicature. Mais notre implicature est suscitée par quoi? Par le type de contenu qui nous a été offert auparavant par la RTNC. Donc je voudrais que vous puissiez me dire, en fin de compte, ce que vous proposez amener comme résultat ou éclairage par rapport à cette théorie que vous avez développée ici. Je vous remercie, M. le Président. Merci beaucoup, professeur. Professeur Ekambo, vous avez très bien dit que la théorie de l'implicature vous emmène au-delà de la relation entre l'émetteur et le récepteur, mais que la théorie de l'implicature permet de comprendre comment se construit le nouveau sens, le deuxième sens. Comment est-ce que le signifié et le signifiant entrent profondément en relation. En réalité, mon implication, mon apport va consister à prendre l'apparent, ça veut dire tout le contenu médiatique qui existe, et à aller rechercher la signification construite derrière ce contenu. En mettant en exergue le A dont vous avez parlé, en mettant en exergue le fait que finalement, ce qui est retenu auprès du public, ce n'est pas nécessairement ce que la radio, la télévision ou la presse a donné, mais c'est ce que chacun aura reconstruit par rapport à son environnement, par rapport à sa socialité. En résumé, c'est ce que je pense pouvoir apporter. Je ne sais pas, ça prendra sous quelle forme, je ne sais pas quel sera l'intitulé de ce genre d'audace, mais je pense que ce sera essentiellement cela, mon rapport. Merci. Le procès verbal des soutenances publiques d'un mémoire de deuil. Le jury, désigné par le bureau facultaire pour examiner ce jour le mémoire de deuil de l'apprenant Adla Mamouya Ogoul Okwes, intitulé Les radiotableaux dans les paroisses catholiques de Kinshasa, approche de la sémiotique auditive. Après avoir apprécié la forme et le fond du travail, après avoir entendu le récipiendaire dans un débat public et après délibéré à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Et le jury déclare le travail reçu. Secondo, le jury accorde la note globale de 17 points sur 20, soit la mention. C'est à Kinshasa le 23 septembre 2023.
intitulé « Les radiotableaux dans les paroisses catholiques de Kinshasa, approche de la sémiotique cognitive ». Si on regarde dans les phénomènes qui se passent dans notre communauté, on va voir que dans les paroisses, principalement catholiques, que moi j'ai étudiées, il y a des tableaux d'affichage. Alors, ces tableaux d'affichage ne sont pas comme n'importe quel autre tableau qu'on peut retrouver dans la rue. Parce que les contenus qu'on trouve sur ces tableaux d'affichage ne sont pas des contenus ordinaires. Derrière ces contenus-là, il y a toute une idéologie, il y a toute une philosophie de l'Église. Donc l'Église catholique veut passer par ces tableaux-là pour donner l'information, pour communiquer, mais pas pour communiquer de n'importe comment. Et j'ai catégorisé ces tableaux, j'ai dit que derrière ces tableaux-là, il y a plusieurs catégories de personnes qui contribuent à ce que ce tableau-là existe. C'est eux donc qui écrivent, qui font les contenus et tout et tout. Et ce contenu-là vient de plusieurs sources, mais également les destinataires, ceux à qui est destiné le message que l'on trouve sur ces tableaux-là sont divers. Ça peut être des personnes qui ont la foi catholique, pour consolider leur foi, ils vont lire. Ça peut être des personnes qui viennent d'adhérer, qui ont besoin de connaître, ou ça peut être des personnes qui n'ont même pas encore adhéré, qui, à travers ces communiqués-là, n'est-ce pas, viennent adhérer à l'Église. J'ai également démontré que ces communiqués-là, leur contenu, ce n'est pas seulement du contenu qui concerne l'Église. Il y a des radiotableaux où vous avez le message évangélique, n'est-ce pas? On met, je ne sais pas moi, les versets, tout ça. Mais il y a des radiotableaux où vous avez des communiqués qui concernent la vie en général. Un hôpital, par exemple des religieuses, qui organise un service, une école qui recrute. Voilà. Donc, les contenus sont diversifiés, les publics sont diversifiés, même celui qui écrit ou ceux qui écrivent sont diversifiés. Voilà. Donc, j'ai voulu étudier ce phénomène-là en montrant qu'en fait, quand les gens vont dans une paroisse, rencontrent ce type de tableau, eux-mêmes, ils créent un autre sens à ce qu'ils voient. Si celui qui écrit demande aux gens de venir s'inscrire, par exemple, dans une école, c'est celui qui va voir le message qui va savoir s'il va aller dans cette école, s'il ne va pas aller. Et donc, j'ai appelé ça une socialité, une création de socialité de contenu, parce que il n'y a pas que celui qui écrit qui comprend, il y a aussi celui qui lit qui comprend par rapport à ce qu'il connaît de ce que l'autre a écrit. Bon, ce sont des termes, comme j'ai dit, vous avez dit, ce sont des termes scientifiques, mais en fait, en réalité, c'est ça, c'est pour montrer que ceux qui viennent lire, ils ne sont pas imbéciles, ils ne sont pas bêtes, au contraire, peut-être même qu'ils comprennent au-delà de ce que vous avez écrit, ce que j'ai appelé dans mon travail, le sens ou la signification non naturelle. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui écrit, il peut dire bonjour à quelqu'un, mais celui qui lit derrière le bonjour, qu'on lui demande en fait comment ça va. Donc, il y a la signification naturelle et il y a la signification non naturelle de tout ce que nous voyons. Et les radiotableaux sont vraiment champions à ce système-là, qu'on appelle la théorie de l'implicature. Voilà. Je ne vois pas la place d'une grille de programme. Les radiotableaux, ce sont des tableaux d'affichage. Alors, vous allez afficher une grille de programme sur un tableau. Quel est l'objectif? Voilà, c'est ça. Un mot à l'endroit d'autres chercheurs qui voudront bien marcher sur votre voie. Donc, les gens qui voudraient venir dans ce domaine-là, notamment de la sémiotique cognitive, ils doivent vraiment se préparer. Ce n'est pas du tout facile. Il faut avoir lu suffisamment. Il faut avoir vraiment les nerfs solides pour bien interpréter le contenu que vous avez. Sinon, si entre le sens ou la signification naturelle et la signification non naturelle, s'il n'y a pas de lien logique, s'il n'y a pas de lien sémantique, vous avez raté votre loge. Donc, l'analyse de tous les énoncés sous les auspices de cette sémiotique cognitive est une analyse très logique. Elle est difficile, il faut s'y mettre, il faut vraiment avoir les coups des franches, il faut avoir lu la plupart des grands auteurs de la sémiotique pour bien comprendre et pour bien le faire. Alors, j'ai dit que le travail que j'ai fait, ce mémoire, a eu 3 apports. Le premier apport, c'est de montrer que le journalisme, tel que nous l'appliquons, on peut répondre à toutes les questions de référence, mais
c'est seulement le locuteur qui parle. C'est seulement la source qui donne l'information. Nous n'y appliquons pas le lecteur. Voilà. Le lecteur, pour ceux qui font la paix, c'est qui, les auditeurs et tout, ne contribue pas à la création du sens en fait. Ils reçoivent les messages et puis ils partent. Avec les radios-tableaux, on montre que le journalisme peut mener à fabriquer ce deuxième sens, cette deuxième signification à travers les radios-tableaux. Deuxième apport, c'est la relation entre ce qu'on écrit, parce que les radios-tableaux sont des endroits où on écrit des informations, du contenu, montrer la relation entre l'information et ce qu'on appelle les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est toutes les sciences qui permettent aux gens d'accéder à la connaissance. Quels sont les processus pour accéder à la connaissance? Troisième rapport important, c'est de montrer qu'il y a justement une relation entre les sciences de communication et la pastorale. Tout ce que fait l'Église, tout ce que l'Église produit comme contenu, ce n'est pas un contenu anodin. Il y a derrière ça une idée, il y a derrière ça une idéologie. Et donc ne prenons pas tout ce qu'on écrit comme étant des choses qui n'ont pas d'importance. Voici ce que peut-être les trois apports de ce travail. Je sais que c'est théorique, mais bon, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup.